Salut à tous, c'est Tom. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo vu que j'en ai pas fait depuis très longtemps. Et du coup dans cette vidéo là ça va être un peu le bordel. Je vais vous expliquer un peu tout la chaîne, pourquoi il y a peu de vidéos qui sortent et tout machin. Enfin un peu un vlog en bordel, pas comme d'hab. Et du coup un peu vous montrer tous les projets qui avancent et qui n'avancent pas. Du coup et vous expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéo sur la chaîne en fait. Et aussi essayer d'avancer un peu sur les 2-3 merdes que vous avez vu. Donc la 102, la 103. Bon la 102 on n'y touchera pas, la 103 bon vous avez vu l'évolution. Enfin depuis le début là je vais essayer d'avancer parce qu'elle me casse les burnes cette meuf. Et puis du coup voilà je vais essayer de filmer tout ça. Puis au moins ça va faire je pense une belle vidéo un peu sympa. Et au moins vous pourrez voir un petit peu l'avancée de toute la fin de toutes les merdes qui passent dans mon atelier. Vu que ouais si il y a des trucs sympas mais bon là pour l'instant les seuls trucs que vous avez vu sur la chaîne en tout cas c'est juste des trucs qui prennent la tête et auxquels je passe pas trop de temps finalement. Du coup d'abord je vais ranger l'atelier parce que bah, c'est le bordel. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Bon, j'ai vu pire hein, mais voilà. C'est un peu le bordel. Bon déjà je vais... Et puis je vais vous montrer un petit peu parce que je sais que tout le monde va me demander qu'est-ce que c'est ça. De toute façon je vais tout expliquer dans la vidéo. Je vais tout vous montrer qu'est-ce que quoi machin. Je vais aussi vous expliquer un petit peu, vous parler un peu de magazine et tout machin parce que du coup maintenant je fais un peu de ça aussi. Enfin bref voilà. Et puis vous montrer ça aussi. J'ai fait un mini arrangement, bon on va pas regarder mais voilà j'ai rangé vraiment en speed l'atelier histoire de dire de pouvoir passer, de pouvoir tourner. Alors du coup je vais vous montrer déjà le premier truc, le truc le plus sympa qu'il y a en ce moment, tout le monde va me demander. Alors c'est une 125 XLS de 84 je crois, donc c'est pas la mienne, c'est celle de mon oncle qu'on est en train de remonter. Donc voilà, il a tout repeint, il s'est bien pris la tête mais il a fait ça super bien. Donc une belle peinture et tout ça. Donc on a commencé le remontage il y a quelques jours, on va finir ça bientôt. Comme ça je le ferai pas en vidéo, ça vous pourrez voir toutes les avancées donc voilà sur mon petit Facebook, Garage TLG. Donc même elle sera peut-être déjà finie quand la vidéo sortira parce que je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, mais bon là il reste en vrai plus grand chose à faire pour qu'elle soit sur ses roues, mais bon en tout cas vous verrez toutes les avancées sur mon Facebook. Après ici un truc que vous aimez bien voir en général c'est les EV, c'est les vidéos qui plaisent le plus, les vidéos que j'ai fait sur les EV. Donc là il y en a 6, alors enfin donc il y en a 4 là, il y en a une qui est là, que donc je suis en train de refaire pour le magazine 50 Power. Ça c'est la bleue en fait, que vous avez déjà vu, j'avais fait des lives où je la remontais etc. Et là il y a, donc ça c'était la toute première que j'ai eue, c'est la phase 1. Donc celle-ci elle sera remontée aussi, donc voilà le but c'est d'essayer d'en faire 3 ou 4 avec les 6 que j'ai. Donc ça c'est là celle que vous avez vu le plus, c'est ma phase 2 rouge. Du coup celle-ci j'ai pratiquement plus rien à faire si ce n'est de l'esthétique en fait. On va retrouver, bon voilà il me manque un cache de volant magnétique et puis ouais sinon une peinture, des belles jantes, voilà. Donc celle-ci elle roule quand même vraiment nickel, c'est ça qui est cool. J'aurais peut-être juste la poulie à changer parce que... elle fait comme ça quand on roule, mais sinon c'est celle qui roule vraiment le mieux et bon bah c'est celle avec laquelle j'ai fait le plus de bornes. Bon l'avantage c'est que moi j'ai pas peur de la casser, je peux rouler avec, y a pas de problème. Derrière du coup j'ai ma phase 3 que vous avez vu déjà du coup dans un vlog. Alors je sais pas si je mettrai un numéro de vlog du coup là-dessus, mais du coup je sais que le dernier vlog que j'avais fait il me semble que c'était là-dessus. Donc celle-là avait un moteur, donc un moteur qui avait été refait complètement. Alors ce moteur... je sais pas où il est, j'ai perdu un moteur. Ah si, il est là-bas. Ce moteur là avait déjà été refait, comme on peut constater il était pas propre là mais bon voilà. Tout avait été refait, donc je remettrai un coup de propre machin parce que du coup celui-ci et c'est celui qui sera monté sur
du coup la phase de bleu. Ce moteur là du coup a tourné l'été dernier parce qu'avec mon pote Mathéo on l'avait fait rouler, alors du coup elle était vraiment, on l'avait fait tourner avec le cul hein, mais c'était vachement drôle. Mais bon là comme je l'ai refait du coup pour le magazine 50 Power, et bah du coup j'ai tout démonté, je vais lui faire une peinture etc. Alors pas peinture des carénages parce qu'ils sont quand même beaux, donc juste un bon coup de nettoyage suffira, mais du coup je vais quand même repeindre le cadre parce que il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, ça sera déjà vachement mieux. Donc j'ai plein d'autres pièces qui sont là dedans. Enfin voilà, ça de toute façon ça si vous voulez c'est dans le magazine 50 Power, donc c'est disponible dans quasiment tous les tabacs presse, et donc vous pouvez voir l'avancée de ça. Et du coup pareil, ma 103 SP du coup, qui avait été fait pour le magazine 50 Power est totalement fini, donc voilà si vous voulez. Le dernier numéro est logiquement encore disponible dans les presses, mais du coup le prochain portera du coup sur la EV, donc d'ici un mois ou deux je pense. Et du coup ouais, comme je disais, donc celle-ci, donc elle tourne, il lui faut une peinture. Celle-ci, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Celle-ci, il y a son moteur qui est là en fait, il faut que je retrouve un vilo. Et du coup, une fois que le moteur sera remonté, celle-ci sera prête à tourner. Bon, j'aurai un phare à retrouver des conneries, mais bon, ça je peux piquer à droite à gauche. Parce que celle-ci, en fait, l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle est vraiment complète. Complète. Il y a juste, bon, c'est une fourche de DT50 à l'avant, avec un peu de jeu et tout, mais bon, ça je pourrais corriger ça, c'est pas trop grave. Une fois qu'il y a un moteur dessus, après, c'est plus grand chose, et du coup, ça me fera une EV pour rouler. Pour les balais entre potes, ça sera cool. Celle-ci, c'est celle qui va me servir de donneuse pour du coup la EV bleue. Donc par exemple, tout le faisceau va venir de celle-ci. Parce qu'il n'y en avait pas, ou si c'était la grosse merde en fait sur le EV bleu. Du coup, je vais prendre tout le phare et tout le faisceau qui remonte tout. Je vais tout coller dessus. Je prendrai peut-être la fourche du coup, si jamais je remonte celle-ci. Parce que celle-ci n'est pas bloquée, pas tordue, celle-ci est moitié tordue. Bon, je pense que je repeindrai les tubes de fourche parce que bon, ils sont complètement morts quoi, enfin au niveau esthétique on va dire. Voilà, après du coup, moi là, le problème qu'il y a toujours sur la EV, c'est les jantes, hein, du coup. Voilà, comment dire que celle-ci ça va, mais et voilà, c'est là aussi, comment dire que si je veux toutes les faire rouler, que je veux qu'elles soient belles, je vais avoir un budget cerclage et rayon qui va être assez élevé, mais bon, ça on verra. Et du coup, ouais, celle-ci, je verrai en fait, je pense que du coup, je ferai une dernière EV, du coup, je pense que ça sera une phase 3. Donc avec ce cadre-là de phase 1. Avec du coup cette esthétique là de phase 3 et du coup avec la fourche de phase 1 qui est derrière là-bas. Bon, de toute façon c'est toutes les mêmes parce qu'en fait celle-ci avait été à moitié vrillée tout machin, celle où vous devez vous rappeler si vous êtes là depuis longtemps que je m'étais fait bien enfler, que celle-ci était un peu pourrie, donc je verrai. De toute façon ça c'est pas la priorité c'est celle-ci du coup que je dois remonter qui va être neuve, et forcément c'est là où j'ai juste à foutre un moteur dessus et puis on roule. Et après du coup j'ai pas mal de pièces pour les remonter, donc ça c'est cool. Ça j'aimerais bien que d'ici quelques mois j'ai plusieurs EV qui soient roulantes. Je pourrais vous faire une petite vidéo balade, je pense que ça peut plaire. Après ici j'ai une mob que je sais plus si je vous avais montré. Alors celle-ci c'est une mob qu'on m'a filée. C'est une AV33 de 54 il me semble. Donc j'ai refait, et donc le moteur a été totalement refait, et en fait ça démarre pas, donc je sais pas, à mon avis il y a un problème de carbu, mais bon, tout est neuf dessus. Du coup faudrait que je m'y réattarde parce que là j'avais juste remonté le moteur, j'avais foutu dessus, et donc là le seul truc que j'attends c'est de trouver une jante à l'avant. Alors donc s'il y a quelqu'un qui a une jante d'AV33 avec un chrome en bon état, je cherche ça, pareil, un beau guidon, mais bon surtout une jante, parce qu'une fois que j'ai la jante qui est remontée, je vais pouvoir lui installer ces jolis pneus full blanc. Et donc ça, ouais, dès que ça a des pneus, ça repart sur la route. Ça partira dans mon autre garage que je vous présenterai, comme je le dis depuis un an, que je vous présenterai un jour, avec du coup toutes mes jolies mobs dedans. Maintenant cette moto là, alors celle-ci, si vous l'avez vue, c'est sur mon Insta ou sur Facebook du coup. Alors. Donc c'est une Peugeot Type 55 de 1953, donc que j'ai redémarré. Je vous mets un petit passage là tout de suite. Voilà, c'est mon grand-père qui me l'a filé. Alors j'ai un peu de taf dessus, esthétique notamment, donc c'est pareil, je pense que je vais lui refaire des belles jantes. Elles sont bien bouffées, donc je pense avec des beaux chromes tout neufs, ça aura déjà une autre gueule. J'ai toutes les pièces qui manquent, bon à part le feu avant et le phare avant et le feu arrière, j'ai tout ce qu'il faut. Donc celle-ci devrait être remontée d'ici peu, dès que j'ai un peu de temps. Là j'ai mon bolide, mais ça je le monte pas parce que sinon les gens sont jaloux. Et là on a la 103 de merde qui me casse les burnes depuis longtemps. Donc cette 103 du coup, ceux qui sont là depuis un petit moment la connaissent. Alors on a fait toute la restauration, début de restauration ensemble. Du coup il y a déjà 3 ou 4 épisodes dispo sur la chaîne où j'aborde partie par partie tout ce qu'il faut pour la refaire. Donc il y a pas mal de taf qui ont été fait déjà sur cette mob, notamment mécanique. Donc voilà, donc quasiment tout ce qui est partie mécanique est neuf, et donc maintenant il reste la partie esthétique à finir, mais quand même de la partie mécanique. C'est pas pour rien vu que
cette mob tournait un moment, mais elle a toujours mal roulé. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours des problèmes qui viennent de l'allumage. Du coup, le but là va être de foutre un allumage électronique sur la gueule. Donc j'ai acheté un CDI, je vais essayer de caler du coup une bobine de tension de Motobécane, de tout foutre ça là-dedans, un peu caché. Et puis du coup, le but c'est que ça roule bien parce que là j'en ai un peu marre de galérer avec des rupteurs, des condos. Donc là maintenant je veux que ça roule. Parce que pareil, du coup j'avais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé du coup tout un kit autocollant. J'ai le garde-boue avant que j'ai en bon état qu'il faut que je change. Et j'avais une jante avant qui était très propre, mais c'était pas la jante avant de cette mob là, c'était une jante avant de Motobécane 7SL. Donc vous l'avez sûrement déjà vu en fond de vidéo, une 7SL rouge. Cette mob là j'en avais marre, j'avais besoin de sous aussi, du coup je l'ai vendu et du coup j'ai rendu la jante quand je l'ai vendu. Du coup j'ai remis la jante d'origine mais qui est vraiment pourrie, puis j'ai plus le tambour machin. Donc voilà, pareil, si vous avez une jante avant de 203, j'en cherche une parce que celle-là elle est morte. Et du coup une fois que ça sera fini, j'aurai ça aussi à finir. Alors là du coup ça c'est bon, ça en gros ça tourne bien. J'avais eu un petit problème de carbu en fait dans la dernière vidéo du coup où je la faisais tourner, mais au final c'était rien, c'était juste la cuve qui était mal serrée. Du coup ça tourne pas trop mal. Et du coup maintenant ce qui me manque en fait c'est juste du coup de la faire briller nickel, de retrouver du coup des élytres ou au moins une, parce que j'en ai pas de ce côté là, avec un petit kit déco, un câblage complet. Fallait que je retrouve des poignées, un truc de décompresseur, mais bon ça n'a pas trop avancé du coup depuis la dernière vidéo. J'avais juste repoussé le pot parce qu'il bloquait contre le pédalier, mais sinon voilà, tout est trop mal sur cette mob là. Je pense que d'ici peu elle pourra retrouver ses copines fini. Mais bon ça on verra ça dans une autre vidéo du coup. Et donc là celle-ci, donc c'est une 51V qui n'est pas à moi, du coup vous avez dû la voir dans l'accéléré de l'intro. Du coup j'avais commencé à enlever ici une bloc, sauf que ma tige filetée d'arrache s'est pétée. Du coup je peux pas la continuer tout de suite, mais bon en gros j'ai une révision à faire quoi. Donc sûrement un kit chaîne, 2 pneus, câblage complet, roulement, un condo, enfin des conneries. Donc voilà, ça tourne vraiment bien, mais voilà, elle n'est pas à moi, donc je pense pas que je vous ferai de vidéo dessus, mais pareil, sur mon Facebook vous verrez l'avancée de ça. Et du coup pareil, il y avait aussi du coup cette 101 là, alors ça j'ai dû vous en parler 1000 fois, qui avait été sablée par mon pote Mathéo, mais du coup il reste en fait à recommencer, parce que du coup ça a rouillé depuis. Mais bon c'est pas grand chose, c'est de la rouille de surface, donc ça en fait faudrait juste que je repasse un gros coup de ponceuse dessus, de ponceuse avec une brosse métallique, et puis du coup que je la repeigne, parce que j'ai toutes les bombes de peinture qui m'attendent. Voilà, j'ai l'oral d'origine, donc il reste vraiment pas grand chose à faire là-dessus en fait. Enfin il y a pas vraiment de travaux en particulier, il y a juste du temps à passer pour lui faire une belle peinture, et après j'ai tout ce qu'il faut pour la remonter quoi. Donc ça je verrai si un jour j'ai la foi de le faire, je vous ferai une belle vidéo où je vous refais ça. J'aimerais bien vous faire une vidéo complète où je refais du coup toute la mob avec un bon remontage et tout, ça serait vraiment sympa. Donc voilà les quelques allumages électroniques, donc je pense que c'est tous des Moriyama du coup d'origine de MBK quoi, et donc c'est celui-là qui a l'air le plus propre, donc voilà, qui a tous ces fils. L'intérieur est un peu crade, mais les bobines n'ont pas l'air dessoudées ou quoi, enfin ça a l'air d'être pas trop mal. Du coup je vais essayer de lui caler ça dessus, par là-dedans. Donc là du coup j'ai un CDI d'origine que j'ai acheté du coup là pour MBK. Du coup il y en a qui vont me dire c'est un peu con ce que je fais, parce que on va me dire ouais mais tu pouvais mettre un allumage électronique Peugeot. Ouais, mais bon, moi je vais pas trop poser la question, je me suis dit on va essayer de se débrouiller avec ça, de toute façon ça marche tout pareil. Du coup ça, une petite bobine haute tension que je dois avoir par là-bas. Ah là-dedans normalement j'en ai, du coup je vais prendre ça. Donc le but ça va être de caler du coup une bobine comme ça de Motobécane sur du coup la 103. Et donc à mon avis il faut donc relier donc des câbles qui vont comme ça ensemble. Il y a un de ces câbles là qui doit remonter du coup ici, après un anti-parasite qui retourne à la bougie, puis des masses. Et donc voilà, on va regarder ça, mais ça doit pas être bien complexe. J'espère juste que du coup ça va marcher, parce que j'ai aucune idée, enfin ça a l'air propre, mais bon j'ai aucune certitude que ça marche. Donc bon, on va démonter déjà l'ancien allumage et puis on va regarder ça.
un peu galéré, j'ai un peu été obligé de faire de la merde vu que j'ai remarqué en faisant les câbles, en reliant les fils ici, que toute la gaine qu'elle a avait été coupée. Du coup, j'ai dû tout redémonter comme vous avez vu, ressertir machin et tout. Bon, ça fait un truc dégueulasse, de toute façon, j'avais pas tellement le choix. Du coup, maintenant, j'ai regardé. Donc, normalement, au niveau cos, j'ai à peu près compris comment chaque fil se met et où. Et du coup, maintenant, il me reste plus qu'à faire du coup le trou pour la bobine. Alors, enfin, deux même. Du coup, pour les deux vis. Donc, j'ai tracé normalement. Je devrais être bon. Je vais percer ça. Et après on n'aura plus qu'à finir de brancher. Il faudra que je trouve du coup un long fil antiparasite qui viendra du coup à peu près donc de là, qui fera tac, qui remontera du coup jusqu'à la bougie. Bon, après avoir passé un peu de temps et avoir galéré avec des cosses qui pètent et non, parce que comme c'est des cosses chinoises de merde, donc des cosses qui pètent. Après du coup j'ai mis une autre bobine de tension parce que l'autre galérait, c'était la merde. Et au moins je pouvais faire passer ce fil antiparasite là que je pouvais pas faire passer sur celle d'origine Motobécane. Le CDI du coup bah voilà, ça vous avez vu, je l'ai fixé là. Et j'ai remodifié, du coup j'ai coupé la patte dont je parlais au début qui est là, qui effectivement en fait faisait vriller la platine et donc la cloche touchait les bobines. Du coup là c'est bon, et donc là je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a de l'étincelle. Donc ça c'est cool. Du coup maintenant je vais essayer de foutre de l'essence, de caler ça. Et puis on va voir si ça démarre. Du coup on se retrouve une semaine plus tard. Alors j'ai pas avancé de ouf sur la 103, juste du coup je voulais vous montrer du coup ce que j'avais fait du coup la semaine dernière. Alors tout l'allumage électronique avait été posé, donc comme vous venez de voir. Et le truc que vous par contre vous n'avez pas vu, c'est que normalement ça tourne. Alors donc je suis allé rouler un peu et tout machin, sauf que bon bah forcément c'est une Peugeot, donc comme c'est une Peugeot il y a toujours des problèmes. Et du coup bah là j'ai un problème d'embrayage, j'ai redémonté et tout machin, j'ai changé la cloche, j'ai changé le support de billes et tout, bref. Bon ça merde, du coup je peux pas rouler avec, je peux juste la démarrer, mais dès que j'accélère ça tourne dans le vide. Du coup voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que bon, ça tourne super net, alors donc ça c'est vraiment cool. Et donc, du coup j'avais quand même réussi à faire un petit tour avec du coup la semaine dernière quand j'ai fait ce que vous venez de voir juste avant. Et du coup bon j'avais calé des rondelles tout ça pour pouvoir fixer la roue avant, pour pouvoir aller faire un tour sans mourir. Et du coup voilà ce que ça donne. Bon, du coup prochain épisode on changera du coup le garde-boue avant, j'aurais je pense trouvé une jante avant vu que celle-ci est vraiment immonde et pourrie. On remontera tous les caches, on la fera clean et tout, et donc j'aurai résolu le problème d'embrayage logiquement. Et donc voilà, alors si vous avez des conseils sur 2-3 trucs que je pourrais faire pour améliorer tout ça, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Sinon mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et puis à la prochaine.